Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans l'émission Saveurs divines d'aujourd'hui avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana. Que Dieu le Père de notre Seigneur le Christ soit loué éternellement dans les siècles. Au courant de cette semaine, vous l'avez peut-être constaté, Saveurs divines attire votre attention sur un thème d'importance capitale dans la vie d'un chrétien, à savoir la prière. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, au chapitre 5 du verset 14 à 16, met en avant l'importance de la prière dans la communauté chrétienne, particulièrement en cas de maladie, là où il encourage la pratique de l'onction avec de l'huile et la prière des anciens comme un moyen de guérison physique et spirituelle. Il souligne la puissance de la prière fervente et juste en affirmant qu'elle peut avoir des effets significatifs, y compris le pardon des péchés et la guérison. Dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'importance de la prière dans la vie d'un croyant chrétien. En effet, chers bien-aimés dans le Seigneur, pour un chrétien, la prière revêt une importance particulière et offre plusieurs utilités essentielles ancrées dans la foi chrétienne et les enseignements bibliques. Je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, mais voici quelques aspects spécifiques de l'utilité de la prière pour un chrétien. Premièrement, c'est par la prière que nous renforçons notre relation et connexion avec Dieu. La prière est un moyen fondamental pour nous les chrétiens de communiquer avec Dieu. Elle permet de nourrir et de renforcer notre relation personnelle avec lui en partageant nos joies, nos peines et en cherchant sa volonté. Nous les chrétiens, nous utilisons la prière pour adorer Dieu et lui rendre gloire, reconnaître sa grandeur, sa bonté et son amour infini. Alléluia. Et cela nous rapproche de plus en plus de lui et nous aide à reconnaître ses bienfaits dans notre vie, y compris dans les moments difficiles. La prière nous purifie. La prière offre un espace pour la confession des péchés et la demande de pardon et de purification. Nous les chrétiens, nous croyons à la grâce de Dieu et à la miséricorde divine. Et la prière est un moyen de chercher la réconciliation avec lui et aide à vivre une vie sainte et irréprochable devant Dieu. La prière est aussi un moyen de croissance spirituelle et de transformation personnelle. Elle aide les chrétiens à se conformer davantage à l'image de Christ en cultivant des vertus qui étaient en lui, notamment l'humilité, la patience et l'amour. Troisièmement, la prière nous aide à nous aligner sur la volonté de Dieu. La prière est souvent utilisée pour demander à Dieu de la sagesse, de la guidance et du discernement dans les décisions et les situations de la vie quotidienne. Elle est une manière de chercher à aligner notre vie sur la volonté divine. Oui, en priant, les chrétiens peuvent demander à Dieu de les aider à aligner leurs désirs et leurs actions sur sa volonté. Cela inclut notamment la capacité de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas et de choisir les bonnes actions. La prière aide à renforcer la volonté de suivre les commandements de Dieu et à éviter ce qui est contraire à ses principes. La prière nous procure la force et le réconfort dans les moments difficiles. Oui, la prière permet aux chrétiens de demander à Dieu la force et la résilience nécessaires pour faire face aux épreuves. La prière est le canal par lequel ils cherchent cette force divine. Et dans les moments de difficulté, de maladie, d'adversité, la prière est une source de réconfort et de force pour nous les chrétiens. Elle nous permet de déposer nos craintes, nos inquiétudes et nos fardeaux entre les mains de Dieu en trouvant paix et sécurité dans notre foi. Elle est ainsi une source intarissable de notre paix intérieure et de notre clarté. Mais surtout, la prière nous procure la victoire sur les tentations et la protection spirituelle. Oui, la prière peut nous aider, je dis nous chrétiens, à vaincre les tentations. Elle est un outil spirituel puissant qui joue un rôle crucial dans la lutte contre les tentations. La Bible elle-même nous enseigne que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que les croyants soient tentés au-delà de leurs capacités, mais qu'il leur donnera aussi les moyens de s'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et dans la prière du Notre Père,
Jésus enseigne à prier pour ne pas être conduit en tentation et pour être délivré du mal. Matthieu 6, verset 13. Cette prière est une demande pour que Dieu nous guide et nous protège des pièges du péché, des pièges du diable. Dans Matthieu 26, Jésus dit à ses disciples avant son arrestation, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans ce verset, Jésus exhorte ses disciples à veiller et à prier pour ne pas succomber à la tentation, reconnaissant la faiblesse de la nature humaine. Dans son épître aux Éphésiens, Paul présente la prière comme essentielle pour activer et maintenir chaque élément de l'armure spirituelle, c'est-à-dire la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chaque élément est activé et maintenu dans sa place par la prière constante et diversifiée. L'apôtre Paul dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Éphésiens 6, verset 18. En priant régulièrement, les chrétiens deviennent plus conscients des tentations potentielles dans leur vie. La prière les aide à rester vigilants et à anticiper des situations où ils pourraient être tentés, leur permettant ainsi de les éviter ou de s'y préparer mentalement et spirituellement. Et la prière n'est pas seulement individuelle, elle peut aussi être communautaire. Prier avec d'autres croyants peut fournir un soutien et une responsabilité mutuelle, aidant à renforcer la détermination de chacun à résister aux tentations. La prière nous procure la vigilance spirituelle en attendant la venue de notre Seigneur, le Christ. La prière nous aide à maintenir une vigilance constante, empêchant nous les croyants de sombrer dans l'apathie ou de nous laisser distraire par les préoccupations mondaines. Il renforce l'attente active et l'anticipation du retour de notre Seigneur Jésus le Christ. La Bible nous encourage à prier et à veiller en vue de la seconde venue de notre Seigneur. Un verset clé qui souligne cela se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ce verset exhorte les croyants à rester éveillés et à prier constamment, leur rappelant l'importance d'être prêts pour le jour où ils se tiendront devant le Christ. La prière est donc un moyen crucial de rester préparé, tant spirituellement qu'émotionnellement, pour la venue de notre Seigneur. En priant, les chrétiens nourrissent leur foi et leur espérance en la promesse du retour de notre Seigneur. La prière nous aide à rester fermes dans notre conviction et à ne pas nous laisser ébranler par les épreuves ou les doutes. Alléluia. Et dans nos prières, nous devons éviter de tomber dans le piège d'égoïsme où nous pensons seulement à nos intérêts, à nos besoins, à nos familles, à nos enfants, à nos époux et à nos projets, etc. Nous devons aussi penser aux autres, car dans le Seigneur, nous sommes tous un. Nous devons penser aux souffrances des autres, aux besoins des autres, pour mériter d'être des enfants dignes de notre Seigneur, des enfants dignes du Dieu le Père qui nous encourage à nous aider les uns aux autres, les uns les autres. En résumé, la prière est un moyen essentiel par lequel les chrétiens peuvent renforcer leurs relations et connexions avec Dieu, se purifier et obtenir le pardon de Dieu, s'aligner sur la volonté de Dieu, obtenir la force et le réconfort dans les épreuves, trouver la guidance et la clarté dans la prise de décision, chercher le soutien spirituel nécessaire pour surmonter les défis du péché et obtenir la protection spirituelle, se préparer à la venue du Seigneur. Comme vous pouvez le constater, chers bien-aimés dans le Seigneur, la prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Par conséquent, un chrétien qui ne prie pas ou qui ne prie pas assez est un chrétien en danger de mort. Pensons toujours-y. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et qu'il en soit ainsi.